Buonasera tifosi, est-ce que vous avez passé une belle journée? Encore une journée enflammée dans le mercato hivernal pharaonique de la Juventus. Et oui, comme je l'écrivais ce matin sur les réseaux sociaux, se réveiller à un pas de Zakaria alors que la veille on a eu la présentation de Vlahovic, ça n'a pas de prix. Pour tout le reste, il y a Mastercard. Et oui, parce que encore une fois, on se réveille avec un engouement particulier de la Juventus sur le mercato. Et c'est maintenant Denis Zakaria qui est dans le collimateur. Je vous rappelle, milieu de terrain qui évolue dans le Borussia Mönchengladbach, qui est avec un contrat à échéance juin 2022. Un médian vieux genre, récupérateur de ballon, avec un physique statuaire d'1,90 m, à croire que c'est aussi un critère de recrutement en ce moment pour la Juventus, prendre tous les joueurs qui font plus d'1,90 m, et qui apporterait à Allegri la physicité qu'il désire au milieu de terrain, à la fois pour faire un 4-2-3-1 avec deux médians assez solides, Zakaria et Locatelli, qui a été beaucoup employé en ce moment comme défenseur devant la défense. Pardon, comme milieu de terrain devant la défense, c'était pas pour faire une blague, mais aussi peut-être pour permettre justement à Locatelli d'aller faire des insertions un peu plus souvent, des incursions dans l'aire de la surface de réparation adversaire. Et donc qu'est-ce qui s'est passé? Remontons, rebobinons déjà de quelques mois, c'est Cherubini qui, au dernier jour de mercato, se justifie d'avoir pris Moise Kean. On lui dit, fait, tu as remplacé Cristiano Ronaldo. Cherubini dit, non, nous n'avons pas remplacé Cristiano Ronaldo, nous avons tout simplement démarré un nouveau plan de rajeunissement de l'effectif qui aura, disons, son mot à dire plutôt l'été prochain. Mais là, le fait que Vlahovic et potentiellement, très probablement, Zakaria aussi rejoignent les rangs de la Juventus, c'est clairement une anticipation de ce que l'on aurait vu normalement l'été prochain. Ce qui va dans le sens de dire la Juventus se donne les moyens à ce jour d'atteindre ses objectifs. Et donc, ce matin, la Juventus a donné au Borussia Mönchengladbach son offre qui a convaincu assez bien le Borussia Mönchengladbach. On parle de 6 millions pour les 6 mois restants en fait du contrat de Denis Zakaria. Autrement, il l'aurait perdu un free agent à 0 en juin. Offre qui a été acceptée. Aussi dû au fait que le Bayern n'a pas bougé, parce que ça, il faut le dire, le Borussia Mönchengladbach, encore ce matin, attendait une offre du Bayern. Vous savez qu'en Allemagne, ils ont une politique un peu particulière. Là où les tifosi et les sociétés d'Italie s'indignent aujourd'hui quand un joueur passe au camp adversaire, qui est très souvent d'ailleurs la Juventus. Par exemple, on a vu ce qui s'est passé avec Vlahovic à la Juventus. Là où tout ça est vraiment mal pris, mal perçu dans la culture italienne. En Allemagne, ils ont vraiment une autre vue. Ils se disent, vaut mieux laisser nos joueurs, même avec un petit retour sur investissement, comme les 6 millions que la Juventus, par exemple, donne au Borussia. Si c'était le Bayern, en fait, le Borussia Mönchengladbach aurait préféré le garder dans la Bundesliga. Et oui, parce que la mentalité, c'est gardons nos meilleurs joueurs à l'intérieur de la Bundesliga, quitte à les perdre à 0 et pour les faire aller au Bayern, parce que c'est la fait qu'ils arrivent à garder un certain niveau du championnat et que donc les droits TV sont mieux vendus et que donc tout le monde bénéficie de la renommée de la Bundesliga, grâce principalement uniquement au Bayern qui récolte tous les mérites de cette belle aventure qui est la Bundesliga. Donc en gros, les clubs mineurs se contentent de perdre à 0 ou donner pour 4 sous leurs joueurs au Bayern ou aussi aux autres deux, Borussia Dortmund, etc. Parce qu'ils veulent garder intacte la compétitivité du championnat. Comme ça, comme dit, ils peuvent vendre plus cher les droits et tout le monde y gagne à la fin. Autant dire que la mentalité qui est loin des années-lumière de celle italienne où tous les clubs se battent entre eux, autant sur le terrain, autant sur les réseaux sociaux avec les opinions, etc., etc., et aussi
avec la distribution des droits télé qui est quelque chose de vraiment catastrophique en Italie. Je vous avais fait une vidéo, c'était une de mes premières vidéos sur la chaîne, la distribution des droits TV sur l'Italie, dans l'Italie, mais peut-être que j'y reviendrai assez souvent sur l'argument quand même dans le futur. Et donc, je m'égare, donc le Bayern n'a pas bougé et le Borussia Mönchengladbach a accepté effectivement l'offre de la Juventus, sachant que déjà dans la matinée, la Juventus avait fait un forcing avec le joueur, le convainquant à rejoindre la causa des Bianconeri et que donc le joueur est aussi impatient de rejoindre notre équipe. Mais qu'est-ce qui bloque alors? Pourquoi Denis n'est pas déjà à Turin en train de faire les visites médicales? Eh bien, tout simplement le fait que pour rentrer Denis Zakaria, il faut qu'on vende au moins un milieu de terrain. Non tant, je pense, pour un problème d'argent, de l'argent qui manquerait éventuellement. On a très bien vu que la Juventus a fait vraiment un effort pour Vlahovic. C'est pas les 6 millions plus éventuellement 1 ou 2 de salaire du joueur qui vont entraver la négociation. Le problème est uniquement numérique parce qu'on ne peut pas se permettre de garder trop de joueurs dans l'effectif parce que sinon on ne pourra pas tous les inscrire dans les listes et notamment celle de Champions League. Donc maintenant, Ramsey, on sait qu'il est out et que si il arrive à accepter l'offre que le Burnley lui fait, et sachez que c'est encore un devenir cette négociation, eh bien il faudrait quand même que quelqu'un d'autre sorte. Donc on aurait 2 sorties, un milieu de terrain plus un autre milieu de terrain, justement, et 2 rentrées. Sachant que Chiesa ne sera pas mis dans la liste de Champions League et donc on aurait potentiellement une place de plus en Champions League, cela nous ferait bien rentrer dans nos calculs pour avoir des listes propres. Mais donc on avait laissé des négociations un peu stagnantes avec Betancourt et Aston Villa et entre Arthur et Arsenal. Bon, autant dire qu'Arthur et Arsenal, ça c'est vraiment parti à la dérive, ça stagne, rien ne bouge. Pourtant, l'Aston Villa reste encore un peu accroché en Betancourt. Mais dans les dernières heures, ce qui ressort, c'est un intérêt fort du Tottenham, à la fois sur Kulusevski, et on en avait déjà parlé hier sur la chaîne, mais aussi apparemment de Betancourt. Donc aujourd'hui, l'option meilleure pour la Juventus pour vendre, ça serait effectivement une double échange, pas échange, mais un double départ vers le Tottenham à la fois de Kulusevski et Betancourt. L'un en prêt, l'autre en vente finale. Et donc ces 2 opérations devraient apporter dans les caisses de la Juventus environ 70 millions. Autant dire qu'on a presque payé Vlahovic qui complexivement, c'est entre 70 et 80 millions avec bonus compris. On a payé Vlahovic notre grand coup de cette année. Donc limite, c'est un mercato, j'ai envie de dire, avec une très bonne note. C'est des très bons mouvements de la part de la Juventus. Après, attention, parce que à mon avis, on peut encore s'attendre à un petit peu plus du côté de l'attaque cette fois. Parce que oui, c'est cool, on a rentré Vlahovic, Morata potentiellement, presque sûrement va rester. Par contre, on a perdu Chiesa pour blessure grave, donc on ne l'aura pas jusqu'au début de l'année prochaine. Et Kulusevski qui potentiellement part. Moi, je pense que ça ne serait pas une si mauvaise idée aller investir sur une occasion de la dernière minute, une last minute. Donc il nous reste, on est d'accord, que demain et après-demain pour boucler éventuellement une occasion qu'on pourrait l'être, par exemple, Pierre-Emerick Aubameyang, parce que cela permettrait à la fois de donner un peu de souffle à Vlahovic qui ne pourra pas jouer tous les matchs, et notamment au fait que Ken, il ne peut pas jouer premier point. Ça ne peut pas être Moïse Ken, le remplaçant de Vlahovic. Bon, sur Ken, je me suis forgé à peu près mon avis. Je pense avoir compris enfin pourquoi il n'est pas le Ken que l'on a vu dans sa dernière phase dans la Juventus. Il a eu une période d'une dizaine de matchs où il touchait un ballon, il rentrait par magie. Et ce n'est pas le Ken qu'on a vu l'année dernière au Paris Saint-Germain. Moi, je pense qu'il a
pris beaucoup trop de masse. Si vous voyez des photos ou des vidéos de Ken l'année dernière ou de Ken cette saison, il a gonflé. Et bon, ceux de ma génération vont un peu rigoler, mais c'est comme dans Dragon Ball Z, quand Trunks et Vegeta s'entraînaient dans la pièce de l'esprit et du temps, et qu'ils découvrent cette transformation, ils deviennent monstrueux et hyper musculeux comme Broly par exemple, mais pourtant Vegeta n'utilise pas cette transformation contre la deuxième version de Cell parce qu'il comprend que ainsi faisant, il augmente bien sûr sa puissance, mais il est beaucoup plus lent et Trunks utilise cette transformation et se fait complètement défoncer par Cell. Bref. Je ferme la parenthèse pour les plus jeunes qui ne connaissent pas bien Dragon Ball Z. C'est toujours amusant de vous le faire découvrir. Mais dans tous les cas, moi, ça me fait penser totalement à ça. Si vous voyez aujourd'hui Ken, il est gonflé de partout. Il a de muscles, limite, il n'arrive même pas à tourner la tête. Il galère à parler au téléphone parce que son biceps l'empêche d'approcher le combiné à l'oreille. Mais il me donne vraiment cette impression d'être devenu trop gros, avec une masse musculaire trop importante. Et du coup, il n'arrive plus à contrôler son corps comme il pouvait le faire auparavant. Ça, c'est vraiment mon impression. Et donc, pour le récupérer, je pense qu'il faut changer sa façon de travailler. Aujourd'hui, il a dû beaucoup plus viser sur la masse. Enfin, c'est les entraîneurs de la Juventus, sûrement, qui lui ont proposé de travailler beaucoup plus sur la masse musculaire parce que le travail qui lui était demandé était celui d'une première pointe et de donc avoir un physique imposant pour cacher le ballon à l'adversaire et pour permettre à l'équipe de remonter. Chose que maintenant Vlahovic va faire. Et donc, si Vlahovic est en mesure d'apporter cette solution, peut-être qu'un Keane dégonflé, donc il faut vraiment qu'il perde de la masse musculaire et qu'il regagne de la masse athlétique, de la masse sèche pour devenir l'ailier prometteur qu'il était autrefois. Je me souviens de très belles actions dans la nation italienne entre Immobile et Keane ou encore il y a quelques saisons à la Juventus, c'était un ailier, c'était pas un avant-centre, il jouait avec un Cristiano Ronaldo ou avec même un Higuaín ou même avec un Mandzukic et il jouait très bien. Donc, je pense que Ken, on peut le récupérer en ailier s'il dégonfle. Par contre, il nous faut toujours quelqu'un pour faire respirer Vlahovic parce qu'il ne pourra pas jouer tous les matchs, notamment si, comme il est probable, on arrive aussi à aborder maintenant les quarts de Champions League et parce que les huitièmes sont plus facile, j'ai envie de dire, finger cross, et en touchant tout le bois qui est à côté de moi en ce moment. Mais normalement, je m'attends à un parcours Champions League beaucoup plus prometteur de ce qui était mes attentes il y a encore quelques jours. Donc voilà, beaucoup de matchs, il nous faut de l'effectif, et entre Chiesa out, Kulusevski out, j'attends vraiment aussi un investissement pour un Vice Vlahovic. Peut-être, comme je vous disais, une occasion de dernier moment. Mes amis, merci beaucoup de m'avoir écouté aujourd'hui. C'était le résumé de la journée Mercato d'aujourd'hui. On verra bien comment les choses se développent dans la journée de demain. Je viendrai bien entendu vers vous avec une nouvelle vidéo. Et puis, il ne me reste qu'à vous remercier par vos likes, par vos commentaires. Vous me boostez de plus en plus. Cette chaîne grandit bien. Je suis vraiment fier et content, mais c'est grâce à vous, les amis. Donc, n'hésitez pas à donner moi vos avis en commentaire. Petit pouce en l'air pour que le YouTube référence mieux cette vidéo et qu'elle soit vue par plus de Juventini francophones possible. Et si vous venez d'atterrir sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et cliquer sur la petite cloche. Comme ça, vous serez tranquille. À chaque fois que je poste une vidéo, vous serez mis au courant tout de suite. Et donc, mes amis, n'oubliez pas, fino alla fine, Forza Juventus.